Ah, je l'enregistre. 10 secondes, 9 secondes. Enregistre l'appel. Ah non, il est reparti à 8 secondes, 12 secondes. Alors, coucou à tous et bienvenue dans ce nouveau Fantôme Plus. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Léna. On va revenir un petit peu sur Sabbath 3. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. Ça a dérangé certaines personnes, mais on va en revenir. Vous inquiétez pas. Donc voilà, Léna, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? C'est ma Déjà, première question aussi, oui. salut à toi et puis bonjour à tous. Écoute, moi j'ai adoré. Le lieu parce que l'ambiance était. Voilà, bon, je reviendrai dessus, mais très sincèrement, je serais pas restée. Voilà. Ouais. Ouais, l'ambiance n'était pas la même que les autres épisodes. Mm. Après, au niveau montage, franchement, bravo. Parce Nouveau que mot. ouais, Ouais. c'était rythmé du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas de temps mort. Non, c'était vraiment top, bravo. Bravo aussi à toute l'équipe pour l'enquête parce que franchement, c'était pas gagné. Ouais. Et moi, je serais pas restée. Ouais. Voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, c'est vrai que c'est très difficile quand on est derrière l'écran de se rendre compte que quand sur place, au niveau des ressentis, mais personnellement, c'était compliqué. C'était très compliqué. Pour en revenir au montage, je l'avais dit, je l'avais signalé que voilà, on voulait quelque chose de plus vif, de moins long, c'est-à-dire voilà, quand on est 10 minutes au sol à attendre que quelque chose se passe, on a évité. On a filmé 2h07 au total pour vous sortir une vidéo d'1h38, donc on a quand même pas mal cuté. Par exemple, il y a une scène, vous nous connaissez suffisamment. À chaque fois dans Fantôme, on fait toujours une pause cigarette. On pose toujours la caméra face aux appareils pour voir si ça se déclenche. Donc, on a filmé 10 minutes déjà de ça. Ça, on l'a coupé parce qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Niveau humour, parce que Dimitri, il a beaucoup d'humour. Dimitri, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un, et je vais me rabâcher là-dessus, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis la primaire. J'ai fait toutes mes classes avec lui, donc on est de bons amis. Et c'est peut-être même le seul survivant de mes amis lycée, collège. Les autres, soit ils sont devenus mariés, soit ils ont des enfants, soit ils sont devenus cons. Bon, moi j'ai des enfants, je ne suis pas devenu con, je suis toujours le même. Dimitri, il est identique. Voilà, il a des enfants, c'est pas pour autant qu'il est devenu con. Beaucoup ont dit qu'il parlait trop. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Bien au contraire, il commence à s'intégrer tout doucement. Souvenez-vous, les premières enquêtes à tombeau ouvert, il parlait pas, il était dans son petit coin à faire des photos, etc. Donc là, il commence à prendre quelques libertés. Faut savoir que dans Fantôme, il n'y a aucun boss, il n'y a pas de big boss. Voilà, il y a pas, je vais pas foutre des coups de pied au cul à tout le monde, c'est pas mon rôle. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut tant que ça part pas dans le Jerry par exemple. Voilà. Donc voilà, j'ai rien à reprocher à ça. C'est vrai qu'on a beaucoup rigolé, mais c'est pareil, il y a beaucoup de scènes qu'on a coupées où on a rigolé que vous pouvez retrouver en fin de vidéo. Comme Dimitri l'a dit, et c'est lui qui a eu la brillante idée de ne pas mettre les scènes trop drôles, trop trash dans l'épisode, mais fait un best-of à la fin. Et c'est ce que j'ai fait. Un petit peu comme Hélène, enfin Léna, que vous voyez là. C'est lui qui a eu la brillante idée pour qu'elle soit narratrice pour chacun de nos épisodes. Ah, ça c'est mieux. Oui, Je me suis j'ai fait- dit qu'on ne savait pas. Alors, cette vidéo est sponsorisée par je parle à un mur.com. T'as bugué là? J'ai un petit peu bugué, oui, mais je ne sais pas Ouais, d'où ça vient. ça vient C'est pas grave. certainement de moi, je pense. Ah non. Ah oui, non, c'est moi. T'inquiète. Rebelote. Je trouve pas que, je trouve pas que Dimitri, il parlait trop. Enfin, vaut mieux quelqu'un qui parle que faire une investigation muette. Ça peut déranger certaines personnes. Je peux le comprendre. Mais voilà, non, je trouve que c'était bien. Voilà, il fait partie de l'équipe, quoi. Alors, moi, je voudrais revenir là-dessus, effectivement. Mm. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est en pâte, notamment comme l'est Dimitri ou comme je le suis, Ouais. euh, on
on ressent les choses, l'environnement, les attitudes des autres à 10 000% puissance 10 000. Voilà. Donc, on se prend tout dans la figure, que ce soit les émotions des gens comme les émotions des lieux. Je pense que, après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je pense que Dimitri a été, entre guillemets, avalé par les émotions des uns et des autres, mais aussi du lieu. Ouais. Et sa seule façon pour le moment, parce qu'il y travaille et il faut qu'il se canalise, sa seule façon de pouvoir extérioriser, c'est de parler. Alors, effectivement, alors, au niveau des enquêtes, il pose d'excellentes questions, effectivement. Après, par moment, il a tendance un petit peu à bifurquer. Ouais, C'est pas grave. sur Voilà. Guilty l'araignée, par exemple, c'était très Ouais, drôle. mais à la Enfin, limite, mais c'est pas grave, ça donne de l'authenticité, c'est pas ce qui est le plus important finalement. Je veux dire, on est des êtres humains, il faut vraiment qu'on se mette dans la tête et que les personnes qui regardent les enquêtes comprennent que quand on est au milieu d'une forêt ou dans un lieu abandonné, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la figure. Et ça, il faut vraiment, là, je le dis vraiment, c'est pas un coup de gueule, mais presque. Il faut vraiment qu'on comprenne que on risque tout et n'importe quoi. ouais. On ne sait pas, ça peut être un sanglier, mais ça peut être un chasseur, ça peut être un cinglé avec une carabine, on ne sait pas. Donc, il y a une angoisse qui est là quand même, malgré Ouais, tout. ouais. Et faire une enquête, c'est quand même très compliqué. Il faut être aussi à l'écoute du moindre bruit parce qu'on ne sait pas. Et puis en même temps, nous, ce qu'on veut finalement, c'est avoir des réponses à des questions. Donc, il y a beaucoup de facteurs, il y a tous les sens qui se mettent en éveil. Voilà. Et ça, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et quand en plus on est en pâte et qu'on est vraiment dans l'empathie et qu'en plus on travaille dessus, il y a tout qui remonte. Voilà. Et ça, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et c'est très compliqué de canaliser ça. Avec l'expérience, avec le temps, Dimitri va apprendre à, à, à se, à mettre ses émotions de côté, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, en gros, c'est pas bien grave. Non. L'enquête était très belle. Le lieu, franchement, moi, je ne mettrais pas un pied. Voilà, je le dis clairement. Si vous me demandez d'y aller, je vous dis non, c'est clair. Même pas 2 jours, j'ai envie d'y aller. Voilà, donc non, très belle enquête. Et puis, je trouve que il y a un plus dans le montage. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. Il y a eu quand même je pense que tu vas y revenir après par la suite, mais il y a Oui, eu des choses assez phénoménales, j'ai envie de dire. Ouais. oui. Alors voilà, on discute du cas Dimitri, mais c'est une émission qui n'est pas du tout préparée. On ne devait pas faire de Fantôme Plus, puis je me suis dit, si on va le faire, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas sur l'enquête, ce qui s'est passé après, etc., etc. Moi, j'ai été malade comme un chien, mais ça, on va en revenir après. Pour en revenir à Dimitri, tu nous connais depuis Shadows, donc depuis 7, 8 ans. 8 ans. L'humour, il a toujours été présent chez nous. Quand je faisais pas le con avec Greg, je faisais le con avec Pierrot. Quand je faisais pas le con avec Pierrot, je faisais le con avec Kevin. Et vice-versa. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Mais le problème, c'est que, je vais pas dire on est copains comme cochons, mais pas loin, parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Et là, nos retrouvailles, étrangement, c'est autour du paranormal. Parce qu'il est dedans. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il fait des formations pour. Là, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, il est en formation. Donc voilà, il travaille son truc, tout ça. Il commence à faire du tirage de cartes. Il fait quand même pas mal de choses, du pendule, etc. Donc j'ai rien à lui reprocher. C'est quelqu'un qui bosse. Il bosse, il veut réussir, il veut en savoir plus. Son accident de voiture, par exemple, on en a parlé un petit peu vaguement, hein. Quand il a eu son accident de voiture, c'était à notre première conférence. Et croyez-moi que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et quand il m'a dit, quand je suis sorti de la voiture, le flic, il a vu une masse blanche à côté de moi. Et Dimitri, il l'avait vu aussi. Donc, il pense que c'est sa grand-mère qui était là avec lui à ce moment-là. Donc voilà, après l'humour, qu'est-ce que je peux dire de plus? Nous, on est naturel, ça ne changera pas.
Si j'ai envie de faire du Zach Bagans, voilà, je fais du Zach Bagans, mais ça me viendrait pas à l'idée de le faire. Le but, c'est de rechercher. Le but, c'est de savoir si ça existe vraiment. Ça, je le sais parce que bon, avec tout ce que j'ai vécu chez ma grand-mère et mon grand-père, t'es témoin. Ça, je le sais. Intérieurement, bon, je vais pas m'en vanter. Voilà, là, je m'en vante parce que voilà, c'est un petit peu le sujet quand même, hein. Je suis colère, je suis colère. Non, non, mais on a tous vécu quelque chose dans notre vie qui fait qu'on qu'on ait eu un signe, plusieurs, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je continue. Mais rien ne m'empêchera de rire en enquête, quoi. Je veux dire, je suis pas carré et je ferai jamais un truc. Voilà. Là, on a dit on va changer le montage, c'est-à-dire cutter des scènes qui servent à rien, et faire une sorte de condensé, mais histoire que ça reste quand même. Comment je peux dire ça? Authentique. Cohérent, authentique. Donc on n'a pas tant coupé que ça finalement. Et même à la fin du montage, j'ai dit, je regrette un peu d'avoir, voilà, pas assez coupé. Mais par exemple, quand Dimitri chante Gypsy l'araignée, voilà, on part dans un délire, alors que juste après, tu passes vraiment à une scène importante. Importante quand il est là avec la spirit box, etc. Ça, c'est important, ça, faut laisser tout. Parce que même moi, en tant que monteur, analyse, etc., je peux oublier des choses, ça peut m'arriver. Et encore aujourd'hui, hein, Hélène, elle a entendu un Jérémy dans l'enquête Sabbat 3 que moi, je n'ai pas entendu. Une autre dame, Véronique, m'a mis un commentaire sur YouTube. L'ombre noire, elle l'a revu une deuxième fois juste après. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi Donc, non plus. il faut vraiment bien regarder, même si j'ai des yeux, excusez-moi, 6 heures du matin quand tu es en montage, que tu n'as pas beaucoup dormi la veille, avec tout ce qui t'est tombé sur la tronche, c'est compliqué. J'ai voulu la sortir assez vite, l'enquête. Pourquoi? Parce que je trouve ça con de faire des enquêtes et de les sortir 3 mois après. Quand tu as du temps, quand tu es tout seul chez toi, bah écoute, tu bouges ton cul, tu fais ton montage, tu essaies de faire quelque chose de propre, de cohérent. Tu oublies des choses, c'est pas grave. Les spectateurs sont là pour le dire. Et c'est comme ça qu'on établit des dialogues. C'est un petit peu comme ça aussi qu'on fait aussi des rencontres, aussi des belles rencontres hein, dans le domaine du paranormal. Attendez, je bois un coup, là, je parle trop vite. Vas-y. Je suis en train de vous faire du stand-up, là, je sais pas quoi. Ça y est, s'auto-kill tout seul. C'est aussi comme ça qu'on fait des rencontres. Voilà, et je crois qu'Hélène, on t'a rencontré un peu comme ça. Des gens qui venaient nous voir, bah, t'as oublié ça à tel endroit et tout, tout en restant, voilà, sympa. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait des belles rencontres dans le milieu. Et puis bon, bah voilà, voilà. Mais après, voilà, pour Dimitri, bah, je suis désolé hein, si ça a offensé certaines personnes. J'en suis formellement désolé, mais il va falloir vous y faire. Parce que c'est le seul pote qui me reste et j'ai pas envie de tout perdre juste parce que ça plaît pas à certaines personnes qu'ils rigolent en enquête. Voilà, ça peut arriver. Là, de toute façon, là, on a une enquête de prévue demain. Ça va être une enquête muette. Voilà. Dimitri et moi, on discutera pas, on parlera pas, on posera pas de questions et vous allez voir. Ça sera une expérience à faire. Hein. Ça montrera aussi comment se passe une enquête silencieuse. Vous allez voir, vous allez vous faire chier, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Non, je plaisante, hein, ça sera autant drôle pour nous demain. On sera tout seul. Enfin, Oui, peut-être. non, mais il faut bien comprendre que le rire est aussi un échappatoire par rapport au stress. Euh, Exactement. Quand on est stressé comme ça dans un bois où vous rappelez l'odeur de Mm. pourriture, alors on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est la végétation, si c'est des animaux qui sont morts et qui ont pourri, bon, je vais dire comme ça, hein, carrément. Si c'est autre chose, voilà, il y a des odeurs, il y a des bruits, et il y a cette espèce de peur là c'est une espèce d'angoisse. Si c'est bon, puis c'est en pleine nuit, c'est en plein bois. Ouais. Bon, le rire fait partie aussi des émotions. Donc, il y a des personnes qui vont plutôt se taire et ne rien dire et se fermer, quitte à plus tard exploser. D'autres vont rire pour essayer d'échapper à cette angoisse.
c'est chacun ses propres sentiments. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Après, comme je dis, ben voilà, Dimitri est en train d'apprendre, il va apprendre, c'est sa deuxième ou troisième enquête, je ne sais plus. Bon, petit à petit, ça va, voilà, il va apprendre à canaliser ses sentiments et ses émotions, et puis ça va rentrer dans l'ordre. Mais après, il faut que ça reste authentique. Faire une enquête seule, ben oui, c'est normal, il n'y a personne qui rigole, on est seul. Donc, de toute manière, à part rire au mur, je ne vois pas trop. Quand il y en a plusieurs, il est normal d'avoir des interactions. C'est ça qui est bien de faire une enquête à plusieurs, c'est justement d'avoir les ressentis des uns et des autres. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je pense qu'on peut clore sur le sujet. Et, c'est pas grave en soi. L'enquête est très belle et il y a du changement. Moi, personnellement, ça me choque pas parce que souviens-toi, c'était l'épisode Disconnected avec Greg. Il passait du coq à l'âne pendant qu'on parlait à la dame d'un sujet quand même qui était grave. Qui était grave, c'est tout ce qui se passait chez elle. Lui, il rigolait, il pleurait. Même Thierry, il avait dit bah, que ce qu'il a, lui, tout ça, mais c'était très drôle. C'était très drôle. Et c'est pas pour autant que je l'ai coupé, c'est pas pour autant que ça a dérangé la dame, bien au contraire, elle a vu qu'on était naturel avant tout, qu'on n'était pas là à table à dire alors madame, elle était les bras croisés, là, les grosses vedettes de YouTube. Là. Alors madame, qu'est-ce qui se passe chez vous? Ah, c'est pour le magnétoscope? Ah, oui, d'accord. Je vais chercher mes outils. Non mais arrête, non mais moi je reste naturel, ça plaît pas, je veux dire. Allez, ça fait. Ah, Ça c'est y est, revenu. il est revenu. Ouais. Non mais tout ça, bon, on va conclure là-dessus, mais tout ça pour dire, voilà, l'humour, ça a toujours été chez nous. Pour ceux qui nous connaissent depuis de très très longues dates, vous aimez ça, nous aussi on aime ça. C'est le naturel avant tout. Après, quand il s'agit de bosser, on bosse sérieusement. Et ça, on va en revenir là maintenant. Le cas Dimitri, on clôture le sujet. On va passer à l'enquête Sabat 3. Voilà. Alors, Sabat 3. Ça faisait des mois et on s'en excuse. On n'avait pas fait d'enquête. La faute à qui? La faute à quoi? On va plutôt dire la faute à quoi? À la faute du temps, tout simplement, le temps. Il pleuvait, on avait des tempêtes de fou, etc. Donc, c'était impossible de faire une enquête. Imaginez faire une investigation avec une caméra à 1500 balles, c'était chaud. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote sur Sabat 3. Quand on a commencé la vidéo, il s'est mis à pleuvoir. Ma mère, fort heureusement, elle avait quelque chose que j'ai pu poser sur la caméra pour éviter la pluie. Ça va, on ne l'entend pas puisqu'il y a une musique à ce moment-là. C'est quand mon père fait son offrande avec ses fleurs, etc. Et ça, c'est la seule scène qui a été scénarisée de l'épisode. J'ai dit, je veux un truc comme ça, que vous marchez droit comme ça, etc. Même à un moment, j'ai dû couper, j'ai dit, vous allez trop vite, vous allez trop vite. Moi, je marchais comme ça en arrière, dans un bois avec plein de branches partout. T'imagines, j'aurais pu me casser la gueule et péter la caméra à l'occasion. Donc voilà, quand tu parles de risques, il y a des risques. Même si tu veux faire les choses bien, voilà. Donc j'espère que la scène-là vous a quand même un petit peu marqué, parce que j'en ai bavé. Mais pour en revenir à Sabat 3, c'était pas prévu qu'on fasse un Sabat 3. Enfin, on en avait parlé vaguement aux conférences, parce que pendant les conférences, on balançait des extraits de Sabat 3, donc l'ombre blanche qui passe, qui ressemble à une sorcière sur son balai, les voix qui sont sorties de nulle part. Donc on s'était vraiment basé sur Sabat et sur les épisodes qu'on avait fait chez mon grand-père et ma grand-mère. Et on s'est regardé avec mon père pendant la conférence, on a dit faudrait qu'on fasse un Sabat 3. Il dit OK. Du coup, bah, là, mois de mai, c'était la fête des fées, là. Et bah, il a dit il faut qu'on le fasse maintenant, tout ça. J'ai dit OK, bon, bah, on va faire Sabat 3. Pour le titre, le livre des ombres, parce que c'est quand même une histoire de grimoire qui a été dérobée par un villageois auprès des sorcières. Donc il y a quand même une histoire. Léna, elle le raconte parfaitement en début de vidéo. Voilà, vous connaissez la légende, etc. Mais après, ouais, non, moi ça m'intéresse. C'est ce que toi tu as ressenti. Et après, je te dirai un petit peu pourquoi j'avais tellement chaud, pourquoi j'étais tellement pas bien. Je te raconterai après pourquoi. Mais au moins avoir ton avis un petit peu sur la question, un certain passage qui t'ont marqué ou un truc comme ça, quoi.
Alors, bon, déjà, le lieu, déjà, quand on connaît la légende, bon, après, bon, qui dit légende dit souvent des histoires un peu. Bon, on sait qu'avec le temps, c'est toujours un peu déformé. Mais je pense qu'il y a une part de vérité, et d'ailleurs, on le voit bien dans cette, euh, dans cette enquête. Moi, j'ai vraiment adoré, et je crois que de la trilogie, c'est l'épisode que j'ai préféré. Ouais. Ouais, bizarrement. Même s'il était plus angoissant par rapport aux deux autres, Mm. euh, c'est celui que j'ai préféré parce que pour moi, vous n'étiez pas en contact avec les sorcières et les fées, et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Rappelez-vous, dans la légende, les sorcières et les fées, enfin surtout les sorcières, faisaient des danses autour du diable. Bien Oui. se rappeler ça. Mm. Euh, pour l'avoir enregistré 40 fois, je crois que je la connais par cœur, la légende. Et, et, et donc, je pense, pour moi, comme déjà j'avais posé la question, il va y avoir la nouvelle lune là demain. Demain, alors qu'on sera en enquête, ça va être cool aussi, ça. Nouvelle lune demain, donc 2 jours avant, 3 jours après, c'est comme la pleine lune, hein. Donc vous étiez en plein, alors pour ceux qui sont dans la magie blanche ou dans le Wiccan, vous étiez en plein danse sabbat Mm. euh, avec les sorcières. Donc est-ce que vous étiez justement dans la dimension, j'ai envie de dire, de l'offrande, justement, ce que vous avez fait en plein Béthane, en plein, donc, comme le dit euh, Dominique, là, justement, l'offrande de l'été, hein, du soleil et de l'été. Mm. Euh, Est-ce que vous vous êtes pas retrouvé dans cette dimension-là? Quand je dis dimension, c'est entre guillemets. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas au fait, et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est pas au fait et aux sorcières que vous avez fait des offrandes, pour Non, moi. non. Je pense que vous avez fait une offrande au diable, quoi. Voilà, je le dis comme je le pense. Je Et pense aussi. selon, voilà, en restant sur la légende, pour moi, vous avez voilà, fait un cadeau au diable. Bon, j'ai envie de dire peut-être que tant mieux. Peut-être que ça a un peu calmé les choses. Il aurait, bah ouais, comme ça, je lui ai offert quelque chose, il sort pas sa foufourche. Voilà, exactement. Peut-être que ça a calmé les choses et que ça aurait pu être pire. Ouais. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas finalement. Mm. Donc, non, pour moi, c'était une très belle enquête. L'ombre, elle est fantastique, faut le Ouais. dire. Mm. Les quelques PVE qui sont, il faut avouer quand même que dans les enquêtes, les PVE, on n'en a pas souvent, ou en tout Non. cas, où on les entend très très bien. Et oui, comme je disais, j'ai entendu à un moment donné une voix robotisée qui dit Jérémy. Alors, c'est dommage parce que sur le moment, bon, il était très tard quand j'ai regardé l'enquête hier soir Mm. et j'ai pas eu le réflexe de regarder à combien de minutes. Mais si vraiment vous avez de la bonne qualité de son, on l'entend très bien. Et c'est pas quelqu'un qui chuchote. C'est D'accord. vraiment une voix venue d'ailleurs. Voilà. Voilà. Mm. Donc, très belle enquête. Voilà. En plus, avec le nouveau montage, j'ai trouvé ça super. Vraiment. Et bravo. Bravo parce qu'il fallait le faire. Bah, bravo à toi aussi, hein, parce que tu as apporté beaucoup quand même pour l'épisode là. Avec ta voix, tout ça, je trouve que ça ajoute un plus et bah, ça m'a aidé aussi. Et puis, ça m'a réconforté aussi dans l'idée de savoir que j'allais me lancer dans je vais pas dire un nouveau truc, mais un tout nouveau montage qui serait totalement différent, qui serait moins long. C'est comme chez ma grand-mère, par exemple, tu vois, une enquête de 3, voire 7 heures. On a fait 7 heures hein, sur les fantômes de la nuit. C'est trop long et je pense pas que les gens regardent jusqu'au bout. Là, 1h30, voilà, c'est le temps d'un film. Tu te poses. Là, en plus, ça va être férié. Là, voilà, les gens vont pouvoir le regarder. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Voilà, ils pourront regarder ça, les dessous de l'enquête, pour en savoir un peu plus. Bah, après, pour Léna, faut savoir, en tant que narratrice, donc elle disait là tout à l'heure qu'elle a recommencé au moins 20 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le matin même, je lui dis, bah écoute, faudrait que tu me fasses ça. Voilà,
que tu me racontes cette légende par rapport à Sabbat 3. Donc, c'est une légende que vous pouvez retrouver sur le net, etc. Il y a même une légende de loup-garou hein, sur le même lieu. Loup-garou qu'on a un petit peu exclu hein, parce que bon, voilà, les trucs garo poil, tout ça, ça c'est de l'époque ancienne Shadows, tu vois. Mais je te rappelle pas que j'étais déguisé en loup-garou avec un rasoir électrique, là. Putain, bordel. Vous voyez, l'humour, ça a toujours été là. Mais pour en revenir à Léna pour l'enregistrement, en fait, je lui ai donné la légende, mais Léna, elle s'est emmêlé les pinceaux et je lui ai donné 2 enquêtes, donc celle du dimanche qu'on a faite, plus celle du mercredi. Donc, elle a tout mélangé. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de pierre, etc. Donc, c'était un quiproquo entre nous deux. Donc voilà, elle a dû recommencer pas mal de fois, mais on a réussi quand même. Hein. Oui. C'était marrant. C'était Oui, marrant. oui. Oui, oui. Oui, il faut savoir, parce que bon, pour l'envers du décor, je ne vais pas prendre l'article que tu m'as envoyé et je ne Ouais, l'enregistre pas. Je retravaille l'article à ma façon. ouais, Donc, déjà, je réécris à ma façon. Donc, ça, c'est pour me donner une trame. Mais après, quand je vais le dire, donc du coup, je l'ai appris, l'histoire. J'ai appris l'histoire. Mais après, je vais le lire pour garder ma trame. Mais en même temps, je vais enlever des mots ou des. Voilà. Le problème, si tu veux, pour la petite histoire, histoire de rigoler un peu, c'est que j'ai recommencé 40 fois. Bon, c'est pas tant le fait que je me sois plantée dans les deux histoires qui se ressemblent un petit peu quand même, ouais. euh, hormis les pierres. Mais c'est surtout que je disais tout mon texte, c'était super, et j'arrivais à la fin et je bafouillais. Donc il fallait tout recommencer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai recommencé une quarantaine de fois, mais c'est pas bien grave. C'est Ouais. justement l'envers du décor qui est un peu drôle. Je m'énervais toute seule. Bon, en me disant merde, voilà, bon, j'étais presque arrivée, il faut tout recommencer. Ça, c'est comme quand on écrit un courrier qu'à la fin on fait une rature, quoi. Voilà, c'est un peu la même chose. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais et puis là, c'est pareil, c'est un travail, une voix off, il faut pas croire. Ouais, 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 ouais. Poser sa voix, c'est très compliqué. Je suis qu'à mon début. Alors, ça y est, indulgent. T'es pas viré, t'es pas viré. Tout le monde Je t'a suis pas accepté. virée, c'est le principal, voilà. Et voilà, mais non, mais c'est bien, ça donne. J'aime bien. Ouais, C'était une très bonne idée et ça donne un petit plus, je trouve. Voilà. Et puis après, ben, selon les endroits, s'il n'y a pas de légende ou quoi, je ferai des textes à ma façon. Mais là, on fera autrement puisque le lieu, si on ne le connaît pas, il ouais, faudra que j'invente une histoire. Enfin, que j'invente. Il faudra ouais. que je narre autour d'autre chose. Voilà. De toute façon, l'enquête de demain, t'as pas grand-chose à dire. Il y a 3 lignes et en gros, ça dit si vous vous aventurez là-bas, vous crevez. Donc, comme ça, c'est fait. Ouais, mais j'ai déjà ma petite idée dans ma tête. Voilà, Ouais. pour faire quelque chose de joli et puis de rester dans justement ce côté un peu. Ouais. Et puis, t'as Puis fait la. faire un peu peur, pardon, Non, c'est pas grave. faire un petit peu peur aussi, mais un peu dans l'ambiance aussi, quoi. Voilà. Ouais. Et t'as fait la voix off pour expliquer la légende, mais t'as aussi fait l'intro. L'intro dont on voit une sorcière avec un bouquin. Et j'ai dit à Hélène, j'aimerais bien trouver une incantation. Pas une incantation qui fait mal ou quoi que ce soit, hein. Et je trouvais rien et j'ai trouvé un texte super beau sur un grimoire de sorcière hein, et qui en fout un petit peu, je vais pas dire plein la gueule aux sceptiques, mais pas loin quand même. En gros, c'est voir pour croire, croire pour voir. C'est un petit côté comme ça et j'ai trouvé ça beau. Donc Hélène, elle me l'a fait c'est en italien hein, avant, la voix, et après tu me l'as traduit en français. Donc c'était adorable, c'était trop mignon et ça colle super bien à l'épisode avec tout ce qu'on a bouffé ce soir-là. Bah écoutez, moi je vais vous dire un petit peu mes ressentis. Oui, Alors il faut savoir qu'à chaque fois que je vais en enquête, j'ai mal au ventre. Ça, c'est une certitude. Hélène, elle est témoin aussi, hein, elle est déjà venue avec nous. Toujours mal au ventre, toujours une appréhension, etc. On est arrivé, on a posé les appareils, donc la peluche, comment il s'appelle la peluche? Teddy? c'est dit. Teddy, ouais, voilà, il a un nouveau nom, Teddy. On a posé la peluche, un K2, tout ça. La peluche a été très très loin et elle a commencé à s'allumer. Et j'avais pas encore allumé ma caméra, on devait faire l'introduction avec les fleurs.
Donc, je me suis dit, ça sert à rien que j'allume la caméra, on va garder en batterie, etc. Et après, ça l'a refait une deuxième fois, peut-être 5 minutes après, ça l'a refait une deuxième fois et la peluche, elle est tombée par terre. J'ai dit, putain, j'ai loupé ça, ça aurait fait voilà, des passages en plus à mettre dans l'épisode. Malheureusement, j'ai loupé ça. Bon, on a quand même eu des interactions toute la soirée, hein. Les K2, bon, c'était un petit peu minime, mais il y avait bien quelque chose. Le pod, on vous l'a expliqué pendant l'enquête, hein, on est allé à la deuxième conférence chez Carole et David. Donc, c'est des gens adorables, hein. On refera des conférences là-bas, vous inquiétez pas. Mais là, la deuxième fois qu'on y est allé, il y avait beaucoup de monde, mais qui pratiquait soit la magie noire, qui pratiquait le Ouija, enfin ce genre de merde. Et il y avait une dame là-bas qui nous faisait un petit peu peur. Elle avait un regard vide, etc. Et voilà, nous, pendant la conférence, voilà, on explique ce qu'on fait, on montre quelques extraits vidéo, et à la fin, on fait passer notre matériel à chaque personne, voilà, pour qu'il voilà, il pose des questions à la spirit, enfin ce genre de truc. Et elle avait le pod sur elle, et le pod s'est affolé comme pas possible. Voilà. On s'est dit bon. Et là, voilà, on est allé en enquête là pour s'abattre dimanche. Il a voulu poser son pod par terre, son pod s'est affolé comme pas possible, alors qu'il avait changé les piles. Il n'y avait rien de cohérent, rien de cohérent. Et du coup, c'est pour ça, à un moment, vous voyez, mon père vient vers moi, il me dit, Jérém, tu peux couper? Et du coup, on parle un peu, et puis je fais, mais non, mais il faut pas le couper, ça faut le dire aux gens. Quitte à passer pour des cons, on peut penser ça, que l'appareil est juste pollué. Oui. Voilà, donc on l'a Et expliqué, on l'a expliqué. c'est Et pas puis idiot, voilà. hein. Ouais. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, on a fait des nouvelles expériences, j'espère qu'elles vous ont plu. On a fait le miroir, donc le miroir, j'étais pas trop chaud, mais dans un sens, je me suis dit, si, j'ai trop envie de voir ma gueule se déformer et tout. Je veux voir si je peux devenir Brad Pitt, tout ça, on sait jamais. Alors, je fais le miroir, et le problème, c'est que j'arrivais pas à fixer le miroir. Je bouillonnais, mais il faisait 14 degrés, hein, et on n'était pas très vêtus, hein. J'avais juste un t-shirt et mon manteau en sky là. Donc vraiment pas très vêtu pour du 14 degrés. Mais j'ai bouillonné toute la soirée. Suite au miroir, j'avais des nausées, mal au ventre, mal à la tête, etc. etc. J'ai voulu faire le blackout pour faire plaisir, histoire de finir sur un bon truc. J'ai même pas tenu 30 secondes, hein. De toute façon, on le voit, il y a la minuterie, j'ai même pas fait 30 secondes parce que ça me tournait. Ça me tournait. J'étais comme s'il y avait quelqu'un autour de moi qui allait me sauter, qui allait me bondir dessus. Et puis voilà, mon père, il a été griffé aussi. Ça, on ne l'a pas dit dans l'enquête parce qu'on était à la voiture pour repartir. Et lui, il a cru qu'il y avait un moustique qui l'avait piqué. Et nous, on l'a vu, hein, mon père, il a rien touché. Il s'est pas gratté, rien. Et parce qu'il tenait son matos des deux mains déjà, alors il aurait eu du mal à se gratter déjà. Et on arrive à la voiture, et qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 boursouflures, donc forme de griffe, un petit peu comme moi que j'ai eu dans le milieu du dos à une certaine époque. C'était l'épisode Fright Nights, non, Fright House, ouais, je mélange. Et voilà, il a été griffé. Je suis rentré chez moi dans la voiture, on n'a quasiment pas parlé. On n'a quasiment pas parlé. J'ai demandé à ma mère si je pouvais ouvrir la vitre parce que j'avais hyper chaud. Je suis à peine rentré dans la maison, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi toutes mes tripes. Vomi toutes mes tripes. Je prends un cachet pour la nuit, voilà. Je buvais à peine, pas moyen d'avaler un petit cachet comme ça. J'étais très mal, au plus mal, au plus mal. Mais le lendemain, voilà, ça a été, hein. Je vous ai fait un live, je vous ai dit, bah, la vidéo, elle arrive, etc. Donc ça a été. Mais j'ai passé une sale soirée, en fait. Et Dimitri, c'est pareil, hein, nausée, mal de tête, et puis surtout fou rire, hein, de son côté. Mais voilà. C'était chaud comme l'enfer. C'est ce que j'ai mis sur la fiche de l'épisode, parce que pour moi, c'était chaud comme l'enfer. Et comme tu dis, ça se trouve, on était peut-être rentré dans une sorte de dimension parallèle. À la limite, on était peut-être en plein cœur du Coven. Ouais, absolument.
avec le feu de bois, voilà, ils font la fête. Mon père, il a fait des offrandes. Ah oui, c'est vrai, bah, c'est la fête des fées. Allez hop, on fait un petit feu, C'est on va ça. aller réchauffer un petit peu et puis, bah, voilà, j'étais pas bien, quoi. Mais c'est la première fois que ça m'arrive d'être, aussi mal. Ouais. Je pense que vous étiez en plein centre du cercle, en fait. Ouais, bah, ouais, bah, c'est là où tout se jouait, en fait, hein. À chaque fois, on se met là et ça tape sévère, hein. Ouais. Moi, c'est Mais ce que j'ai ressenti. En regardant l'enquête, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour moi, vous étiez en plein centre du cercle. ouais, c'était très, très, ouais, très, très bizarre. Parce que moi, en enquête, tu vois, je suis jamais chaud en enquête, j'ai toujours froid. Un peu, tu as une entité qui passe derrière toi, voilà, vous savez ce que ça fait, hein, ça fait des frissons et cetera, vous avez froid. Bah, là, non, pas du tout, j'ai eu chaud toute la soirée. J'étais devant le miroir, ça coulait, tellement je transpirais. Dimitri, il a même pris, ma température, je faisais 32. 32, ouais, tu étais à 32. Mon père était à 28. Ouais, Heu, il y a on sait quelqu'un pas. qui était. Ouais, je sais plus, il a donné les températures, effectivement. Mais bon, je reste convaincue qu'effectivement, bon, c'était pas, vous aviez pas rendez-vous avec les sorcières et les fées hier soir. Enfin, dimanche soir. Non, non, je pense pas. Je pense que c'était autre chose mais j'ai bien envie de vous dire malsain, mais après il nous est pas arrivé non plus mais on n'était pas les bienvenus, mais Non, pas du tout. du tout. Moi, de toute façon, je l'ai dit, hein, le miroir, c'était une idée à la con, j'ai juste une envie, c'est de me barrer, de rentrer chez moi. Heu, non, ça m'arrive très peu de dire ça, bien au contraire. Moi, j'aime bien rester encore plus longtemps, Ouais. pour avoir le fin mot de l'histoire, ou du moins essayer. Mais là, j'avais vraiment envie de partir, hein, vraiment. Le miroir, il faut pas se mettre devant. En fait, le but de l'expérience, c'est de voir passer les. Parce que bon, on sait et on dit que les miroirs sont vecteurs de portes, hein, finalement. C'est une porte dimensionnelle. C'est Mmh. un vortex pour ceux qui connaissent l'expression. Donc, le but étant de filmer le miroir pour Ouais. voir s'il y a des ombres qui passent entre la caméra et le miroir ou éventuellement derrière la Mmh. caméra. Parce Mmh. qu'on le voit, ça joue. La preuve étant que la peluche, elle est tombée, Teddy est tombé alors que tu filmais pas. Dans plusieurs enquêtes, on a vu que ça nous faisait derrière le dos finalement, et elles Ouais. adorent ça. Quelle que soit l'entité, elles aiment bien jouer avec ça. Alors, pour quelle raison, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, elles adorent jouer. Quand on est en temps de pause, généralement, il se passe quelque chose. Voilà. Ouais. Donc, le miroir est dans ce but-là, finalement. C'est tu fais Mmh. une expérience comme une autre. Je veux dire, il y en a qui ont mis à un moment donné de la farine par terre pour voir s'il y avait des traces. Et certains ont eu des résultats, d'autres pas. Donc voilà, bon, il faut tenter de toute façon, hein, voilà, Oui, mais c'est vrai que éviter de se regarder dans le miroir, c'est oui, il vaut mieux. ouais. Vaut mieux. J'ai évité, mais je regardais de temps en temps quand même. Ouais. Par curiosité, puis pour voir si je voyais des choses derrière, éventuellement, à l'œil nu, tu vois? Ouais. À la Heu, limite, mettre le miroir pendant un temps mort, par exemple, pendant que vous faites la. Après, c'est une ouais. idée comme une autre, hein, Ouais, mais non, si, pendant c'est que vous allez fumer votre clope, ben vous filmez le miroir de façon que, ben justement, pour voir si à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui va passer euh, et vous n'êtes pas là, quoi. Tu ouais, vois, non, par exemple. faut Voilà, ouais, c'est une bonne idée, c'est à faire, c'est à faire. De pour toute façon, tenter. on a tellement d'idées, bah, vous avez vu, hein, Saint-Dôme, il a acheté du nouveau matos, hein, détecteur thermique, hein, c'est ça? Ouais, ça s'appelle comme ça, un Ouais, détecteur c'est ça. thermique. Ça marche du tonnerre parce que ça, bon, vous l'avez pas vu face cam, mais moi, je suis derrière la cam à un moment quand je les filme en train de faire du pendule, dos à dos avec, des baguettes de sourcier. J'entendais des bruits de pas à côté de moi, dans les buissons. Du coup, je regardais avec vite fait. Rien, rien. Pas une source de chaleur, rien. C'était trop bizarre. Alors que s'il y avait eu un animal, quel qu'il soit, que ce soit un On l'aurait oiseau, eu, on l'aurait eu. tu l'aurais vu forcément, puisque le détecteur, il est là pour ça, il détecte la chaleur et le froid. Mmh, Donc, soit c'est bleu, soit c'est rouge. c'est Et ça. jaune, je crois aussi, non? Je crois qu'il fait jaune Il me aussi. semble, ouais. Bah, Selon l'ambiance, je crois que oui, ouais. il y a les trois couleurs.
Mais après, ça dépend peut-être des détecteurs aussi. Mais dans tous les cas, s'il y avait eu un animal, quel qu'il soit, que ce soit un lapin ou que ce soit autre chose, tu aurais vu une masse de chaleur, Ça. voilà, de froid, non, mais voilà. Donc, si tu n'as rien vu, c'est que c'est étrange. Il Ouais. faut dire Et ce qu'il y a. puis, ça capte l'épée également. Je te le jure que ça capte Oui, l'épée. forcément, c'est du gaz, donc forcément. Ouais. Donc, quelqu'un qui pète et qui dit c'est pas moi, ben là, il est couillonné parce que cet appareil-là, il marche super bien et il pourra pas mentir. À savoir. Ouais. Non, après, ça reste une bonne enquête quand même, mais j'ai eu vraiment du mal. Vraiment. Et c'est pas parce que j'étais pas bien avant. Franchement, ça allait impeccable. Je leur ai même demandé d'arriver plus tôt à la maison Hmm. pour qu'on discute, tout ça. La veille, on a préparé l'enquête. Voilà. Je sais pas où il est mon papier. On a écrit plein de trucs, des idées qu'on avait. Bah, le miroir, par exemple, idée de miroir, se mettre dos à dos avec un pendule, etc. Donc le pendule, c'est pareil. Je voulais en revenir là-dessus parce que beaucoup n'y croient pas. Moi, il faut savoir que mon pendule, je crois que c'est ma mère qui me l'a acheté. Bon, on était chez Carole et David et je voulais me relancer dans le pendule parce que j'adorais ça. Et moi, j'achète pas un pendule comme ça dans une boutique. Il faut que le pendule me parle. Attention, il va pas vous parler, voilà, hein. Non, il bouge. Généralement, il bouge vers toi. Et celui-là, il bougeait mais à fond. Et Dimitri, il est témoin. Mon père est témoin. Carole et David sont témoins. Et j'ai choisi celui-là. Et franchement, j'en suis pas déçu parce que je travaille beaucoup avec Dimitri sur Messenger, en visio. On travaille beaucoup dessus. Il pose une question, je pose une question. On se dit pas la réponse. On note et puis on se dit bah ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et bien souvent, ça concorde. Donc c'est pour ça que bah, dès maintenant, voilà, moi je prends mon pendule en enquête parce que c'est un outil comme un autre et ça marche plutôt bien et on n'a pas besoin de piles, donc il risque pas de se décharger. Voilà, c'est surtout ça. C'est C'est ça, naturel, appareil naturel, voilà. tout à fait. Ben, c'est comme les baguettes de sourcier, hein, Mm. ça reste un très vieil outil. De toute façon, le pendule, il y a rien de magique avec le pendule, hein, c'est de la radiesthésie. Donc, ça marche avec les énergies de l'environnement, j'ai envie de dire, Ouais, ou des points d'eau. Donc, voilà, il y a rien de magique dans le pendule. Une fois qu'on sait bien le travailler et qu'on sait bien l'utiliser et qu'on ne l'utilise pas n'importe comment, ça reste un très bel outil pour une enquête. ouais. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, hein, le nouveau matériel, qu'est-ce que vous pensez du pendule? N'hésitez pas, on vous répondra. Hum, Euh, mais bon, voilà, pour moi, c'est des appareils sains. C'est oui, sain comme appareil parce que moi, je te dis, le pendule, je l'ai toujours sur moi. Toujours sur moi. Toujours, toujours. Depuis que je l'ai acheté, je l'ai toujours sur moi. J'ai même dormi avec, sous ma tête d'oreiller, hein. oui, normal. Oui. C'est mon pote. C'est mon pote. Mon pendule, c'est mon pote et il sera toujours là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur l'enquête Sabat 3? Bah écoutez, c'était une enquête, je vais pas dire désastreuse. Enfin, si, pour moi, c'était désastreux. Vis-à-vis des coups de chaud, du mal-être, etc., etc. Dimitri, c'est pareil, hein. Mon père, je pense que c'est pareil, il s'est fait quand même griffer. C'est pas n'importe quelle griffe, c'était trois griffes. C'est comment ça s'appelle? C'est pas la dignité? La Trinité. La Trinité. Bon, c'était pas la dignité, c'est la Trinité, je suis désolé. Non, quand je pense à Trinité, je pense à la grosse merde de film Blade Trinity. Donc, Oui, c'est vite. Ouais, ouais, je suis désolé. Ouais, Trinité. Donc, bah, il est marqué maintenant, il est comme moi, il est marqué. bah, de toute façon, je pense que dans une enquête, tout le monde y passe à un moment Ouais, donné. je pense. Bah, je pense pas. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est du cinéma, c'est que dans Ghost Non. Adventure, ça n'arrive pas. Mais si, ça peut arriver. Ça peut arriver. Si l'entité, elle n'est pas contente que tu sois là, et Ouais, que toi, dans ton esprit, tu te dis, je reste là, je suis chez moi, je fais ce ça. que j'ai à faire, il y a des millions d'abonnés qui comptent sur moi, donc je ne bougerai pas d'ici. Voilà. Eh ben, l'entité, elle finit par lui en foutre plein la gueule, enfin, se faire comprendre, mais d'une façon ou d'une autre. Et généralement, c'est Ouais, c'est une agression ouais, parmi tant d'autres. ouais, Si, ouais. si
on part du principe que l'entité, elle est capable de faire fonctionner des appareils, de voir des formes, des masses ou autres, de voir des apparitions, entre guillemets, quand je dis apparition, hein, bien sûr. Elle est capable d'interagir avec nous. On le ressent. Hein, on a les frissons, on a. Bon, et c'est pas forcément de la peur, parce que les frissons, quand on a peur, on en a, mais on le ressent. Les frissons quand on est amoureux, on a des frissons. C'est naturel, c'est des choses naturelles. Donc c'est des choses qu'on ressent. Et quand on se fait griffer, c'est une agression d'une entité quelle qu'elle soit. Alors pour quelle raison? Ben, on l'ignore pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que c'est sa seule façon d'interagir avec nous parce qu'elle ne peut pas nous prendre dans ses bras? On n'en sait rien finalement. Pourquoi ça griffe? On ne sait pas. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est autre chose? Grand mystère. Ouais. C'est là où on a encore beaucoup à apprendre. On est dans la recherche, on n'est pas scientifique. Voilà, on ne peut pas certifier à 100%. C'est comme l'ombre noire que vous avez vu dans Sabbat 3. Moi, au départ, j'ai penché sur un insecte, mais j'ai vu la taille du truc, j'ai dit, eh bah putain, il est gros le mastodon. Il est gros DJ Bourdon, tu vois? C'est J'ai dit clair. non, c'est pas possible. Et j'ai fait des ralentis et je vous invite à le faire aussi, hein. Vous téléchargez la vidéo, vous jouez avec votre logiciel de montage et faites-le. Jouez avec la couleur, la luminosité. Non, mais Euh, on, on voit bien. Tu vois bien qu'il part comme ça au moment où on entend une voiture. Il monte bien comme ça et hop, il se dirige dans l'arbre et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Ça m'a. J'ai dit waouh, Ouais. waouh. Ah ouais, mais puis en plus, on la voit très très bien. Je veux dire, elle est vraiment en premier plan. On la voit très bien. D'ailleurs, moi, c'est la première chose que j'ai vue avant même que tu mettes le replay, Le puis les replay, ouais. différentes filtres pour montrer. Hein. Moi, c'est la première chose que j'ai vue. On la voit tapis dans le. Et ça va encore une fois avec la légende, Ouais. puisque la légende le dit. Alors, est-ce que c'était pas tout simplement, on va partir peut-être, je vais partir loin peut-être, mais est-ce que c'était pas tout simplement l'âme, entre guillemets, ou l'entité du paysan qui était cachée dans les broussailles? Parce que la légende, elle est là aussi. Oui, Le paysan se cache dans les broussailles, c'est comme ça parce qu'il voit sa voisine faire des rituels de sorcellerie, et c'est là où il tombe sur le grimoire pour le ramener au curé finalement. mm, Donc, est-ce que c'est pas, entre guillemets, l'entité du paysan qui est cachée dans le fourré? Parce que finalement, ça sort de là. Va savoir. On ne sait ouais. pas. Après, tout est possible et malheureusement, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Non, on ne sera C'est pas. dommage, mais c'était impressionnant cette ombre noire. D'autant plus que mon père, sur les 3 sabbats, hein, il disait voir autour de lui des ombres noires. Dimitri, il a vu des ombres noires aussi. Moi, je voyais rien. C'est pour ça qu'à un moment, Dimitri, il dit, je sais plus, ou je crois que c'est une scène que j'ai coupée. Il me dit, il faut travailler tes dons. Bah, je fais, bah, je peux pas être caméraman, je peux pas être partout à la fois. Il y a eu un truc comme ça de dit, je sais plus si c'est dans l'épisode, mais là, bah, ça me réconforte dans l'idée que mon père, tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant sur sa batte avec les ombres noires, bah, j'y crois dur comme fer parce que là, voilà, on l'a vraiment capté sur caméra. Pour ceux qui veulent, on sait jamais, hein. Je sais pas si les debunkers, ça existe toujours. J'ai toujours le rush brut sur moi, hein, profitez-en, je les garde 2 semaines, pas plus. Et après, je vide ma carte SD parce que j'ai peut-être un PC pro, mais il y a pas beaucoup de place dans le PC, hein, à force de faire des vidéos comme ça. Que moi, je les garde en Full HD et tout ça. On ne sait jamais s'ils disparaissent encore à nouveau, comme la chaîne Shadows, par exemple. Et ben là, je les garde, je les ai toujours sur moi. Voilà. Ouais, donc voilà pour Sabbath 3, c'est tout ce que je peux dire. Moi, malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Il faut le vivre pour le croire. Je sais pas. C'était très spécial. Tu vois, même si on aurait fait un truc avec des fans là-bas, je m'en serais voulu toute ma vie. Mm. Parce qu'ils auraient peut-être pris encore plus cher que moi. Ouais. Et puis voilà. Non, c'est pas le lieu. Je ne pense pas que ce Non, sera le lieu. non, non. Mais je n'y retournerai pas. De toute façon, on l'a dit, hein. Nous, on aime bien faire des trilogies.
On appelle ça des trilogies, c'est un petit peu comme l'arme fatale 1, l'arme fatale 2, l'arme fatale 3. Et ben nous, c'est Sabbat 1, Sabbat 2, Sabbat 3. Et ça s'arrête là. On fait que des trilogies, nous. Si vraiment on y retourne, et ben on essaie de taper plus fort la deuxième et taper encore plus fort la troisième. Voilà, c'est comme ça qu'on procède pour des enquêtes, on va dire, en 3 parties. Donc voilà. Non, j'ai bien dégusté, j'ai bien vomi. Ah, c'était horrible. J'ai pris cher dans ma gueule, ça c'est clair. Mais j'ai rien compris, hein. J'étais pas fatigué. Enfin, du moins, j'étais super bien. J'étais bien dans ma peau. Mais c'est venu comme ça, quoi. C'est arrivé comme ça, hein. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée vu l'ambiance du lieu. Je tiens quand même à dire que pour ceux qui poseront la question, bien sûr, l'équipe est toujours protégée, hein, Oui. avec des pierres et tout ce qu'il faut. Et moi-même, de mon côté, sachant que ça allait être compliqué au vu de la Lune et tout ça, et c'est des choses à laquelle je fais très attention. Ouais. J'avais prévu de quoi les protéger au maximum, même à distance. Mm. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait quand même prévu le coup, et peut-être que heureusement, Ouais. euh, voilà. Mais ça Ouais. n'a pas empêché que malgré tout, bon, ben, y ait des résidus, hein, voilà, qui restent. Mais bon, ben, moi je vous dis, je suis très fière de voir le boulot que vous avez fait, parce que c'était pas facile. Voilà, c'est un très, très beau boulot. Mm. Bah merci. Merci. Puis bah merci à vous aussi, hein, qui nous regardez. Du moins, si vous êtes d'accord avec Hélène, bah merci. Je vous le dis d'avance. Euh, Voilà pour Sabbat 3. Là, on va vous parler de 2-3 choses qui vont se passer certainement ce mois-ci. Oui. Bah déjà, il y a l'enquête là demain avec Dimitri. Donc, ce ne sera pas au nom de Fantôme, mais ce sera sur la chaîne Fantôme. Donc, on cherchait un titre vraiment différent des autres et on a trouvé Beyond the Beyond. Je trouve que ça veut dire au-delà de l'au-delà. Donc, je serai tout seul avec Dimitri. Et demain, en fait, on va faire une sorte de dolmen qui est quand même assez maudit, d'après les dires, d'après les légendes. Et il y a un petit château juste à côté où voilà, on a vu que des personnes ont dormi là-bas et qu'il y a une histoire de fantôme. Donc on va se diriger vers ce château-là. On va essayer de voir si on peut avoir l'autorisation pour éventuellement une prochaine investigation. Déjà, on a tout ça de prévu à faire demain, plus l'enquête du soir, bien entendu. Il y aura un podcast de l'étrange avec un médium. Voilà, qui sera invité avec nous, un médium que je connais un petit peu, il est très très sympa, vous allez voir. Et il va travailler sur nous trois. Donc, c'est ce que Dimitri m'a dit, hein. En tout cas, il va travailler sur nous trois. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à voir et à découvrir. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Après, bah voilà, les enquêtes, malheureusement, on peut pas dire si on va en faire une troisième ce mois-ci, je sais pas. Là, on commence tout doucement, on revient un petit peu. Après quelques mois d'absence, c'est un peu compliqué le retour, mais bon, si éventuellement on a, je sais pas, l'autorisation de filmer dans le château, ce genre de choses, ben vous serez au courant, voilà. Mais sinon, là, on est en train de travailler sur les prochaines enquêtes et pour ceux qui aiment les légendes, on va dire, qui se déroulent dehors, et ben va falloir vous y faire parce qu'on compte, voilà, faire ce qu'on faisait de mieux à l'époque, c'est-à-dire faire des maisons à l'abandon, des châteaux, ce genre de choses. Voilà. Et nous, on n'a jamais dégradé quoi que ce soit, donc je vois pas pourquoi les Bonjour, je suis venu chasser le fantôme, tout ça. Ils ont des lieux comme ça alors que c'est des couilles, quoi. Je suis désolé de dire ça. Je suis une couille aussi, hein. Je suis même un couillon, hein. Mais moi, je le dis. Je le dis. Je le dis. Si j'ai envie de rire en enquête, je suis un couillon. Voilà. Non, mais faudrait que tout le monde soit sur le même piédestal, j'ai bien envie de dire, surtout dans le milieu, quoi. De l'entraide, ça ferait pas de mal. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout. Ça y est, nous, on est en bas de l'échelle, on n'a pas tant d'abonnés que ça. Ben, écoutez, c'est de votre faute. Vous avez qu'à partager. Vous avez qu'à partager. Moi, je partage pas beaucoup, franchement. Je partage seulement sur la page officielle et sur ma page Facebook. Voilà. Ça me viendrait pas à l'idée d'aller faire chier des groupes paranormaux sur Facebook juste
Non. Tenez, je suis enquêteur, c'est mon enquête. Non, je suis pas comme ça. Non, puis ça n'a aucun intérêt. Non. C'est pas ça qu'il faut. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, ça tombe bien, tu fais une belle transition. Ah. Si tu me le permets, je vais un petit peu alimenter le groupe fermé de fantômes. Bah, Euh, le groupe, j'y vais pratiquement plus. Enfin, c'est pas méchant, mais j'y vais. Justement, donc si tu me permets, je mettrai un peu les annonces que tu fais pour l'alimenter un petit peu, parce Mhm. qu'il y a peut-être des personnes qui aiment bien ça, mais qui ne veulent pas que ce soit su en public. Donc, Ouais. peut-être que ça pourrait ramener un peu de monde aussi. Voilà. Donc, comme il est ouvert, de toute manière, ça coûte rien que de mettre des informations. Et donc, si tu me permets, je mettrai les infos que tu mets et que je Ouais. transfère, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ah, puis je voulais finir. euh, Ouais, et je voulais finir sur une petite note un petit peu drôle. Nous avons créé un TikTok. Euh, Ne vous attachez pas trop à ce TikTok. Je l'ai fait vraiment pour le fun. Et on m'a dit fais gaffe avec TikTok. Et franchement, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc vous pouvez vous désabonner tout de suite parce que je ferai plus rien sur TikTok en fait. Voilà. J'ai déjà la page Facebook à gérer. Là, je vais peut-être demander un coup de main à Léna justement pour la page officielle, etc. Parce que bah voilà, j'ai une vie de famille aussi à côté, hein. J'ai une fille à gérer, et problèmes de santé également. On a tous une vie à côté du paranormal, hein. Il n'y a pas que le paranormal dans la vie et c'est aussi pour ça que j'étais pas là pendant quelques mois. Parce que voilà, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais bon, j'ai dû me faire opérer, enfin plein de choses comme ça. Donc, d'où aussi mon surpoids qui vous a peut-être choqué, Non. mais si, moi ça me choque. Moi, je peux plus me sentir en pâture. Ne Oui, vous mais ça, inquiétez pas, c'est en voie de guérison. Voilà, j'ai des cachets à prendre. Voilà, je pense que c'est dû à ça. C'est dû à ça. Et puis voilà. Donc, je suis désolé d'être devenu un petit peu, comment je peux appeler ça? Un bibendum chabalo. Je suis toujours le même. Voilà. J'ai toujours mon petit cœur fragile, triste par la vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire une déclaration là? Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien de mon côté, hein. Voilà, j'ai eu des petites périodes comme ça, mais je préférais vous le dire. Hein, parce qu'il y en a qui m'ont foutu plein la gueule. Putain, qu'est-ce que t'as grossi? Qu'est-ce que t'as pris cher? Bah ouais, j'ai pris cher. Bah ouais, mais écoute, on devient vieux, on devient tout pourri. Et de toute façon, on finira tous pourris, bouffés par les vers. Hein, donc, me faites pas chier. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi, putain. Je préfère être comme ça qu'être une côtelette. Je vous emmerde. Non, allez, je vous fais des gros bisous. Léna, bah écoute, merci encore pour ce Fantôme Plus. ben, merci à toi. Ne prenez pas mal, hein, tout ce que je viens de dire. Hein, c'est de l'humour. Euh, Et puis, bah écoute, bah, on se tient au courant. De toute façon, tu bosses encore avec nous. Hein. Tu as été. Comment je peux dire ça? Je suis pas un patron, je suis pas un big boss. Comment on peut dire ça? Tu as été incorporé dans l'équipe Fantôme à tout jamais. Tu as Ouais, signé. ouais. Tu ne peux plus partir. Tu ne peux plus t'en aller. Il n'y a plus aucun Oui, je suis échappatoire. pas virée. Tu vas devoir subir les conséquences. Mais écoute, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Si je peux donner un coup de main, Ouais. ben, il y a pas de problème. Tu sais que tu peux compter sur moi et même l'équipe peut compter sur moi, il n'y a pas de souci. Oui. Puis dès que tu peux, voilà, on fait une enquête ensemble comme d'habitude, comme on a fait. C'est quand l'année dernière? Qu'on a fait Oui. Witch House et chez ma Et grand-mère. chez tes grands-parents, ouais. Ouais. Mm. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on aura fait un petit fantôme plus d'1 heure. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez su bah, certaines choses. Je pense que j'ai rien oublié de mon côté. Non. Non, j'ai parlé de que j'ai vomi. C'était l'essentiel parce que j'étais pas bien. Non, mais voilà, j'espère que l'enquête vous aura plu au moins. Et j'espère que le nouveau montage aussi vous plaît. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense qu'en fin de semaine, il y aura une nouvelle aventure qui va arriver sur la chaîne. Donc, c'est les demoiselles muettes. Les demoiselles blanches. C'est pas parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on allait être muets que ça va être les demoiselles muettes. À moins que ils voudront pas parler. On ne sait pas.
C'est possible. C'est possible. Ça, on n'est pas à l'abri d'avoir des mauvaises surprises en arrivant là-bas en disant ouais, je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier, je veux me barrer, je veux me barrer, je veux me barrer. Non, non. Non, on reste, même s'il se passe rien, on reste, on attend. Après, ça peut jouer à une certaine heure aussi de la nuit, etc. Ouais. Donc, on fera un domino ou je sais pas, on jouera au Un POG. rallye. On jouera au POG ou on ira cueillir des champignons avec Dimitri. Chasse aux champignons. Non, je pense que ce sera un épisode qui sera assez bien, mais s'il y a de l'humour, ne nous en voulez pas parce que c'est voulu. C'est voulu. C'est notre naturel qui est comme ça et moi je change rien. J'ai pas envie j'ai pas envie de prendre le melon comme certains le font. Moi je suis Jérém, juste Jérém et non Zach Begans et autres conneries. Je suis Jérém, juste Jérém. Je vous laisse là-dessus, méditez là-dessus et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao.